Père éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence, conscient que tu es le maître des temps et des circonstances. Celui qui tient l'univers dans sa main et qui dirige même les décisions des hommes puissants, car ta parole déclare dans Proverbes chapitre 21 verset 1 que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Tu l'inclines partout où tu veux, et aujourd'hui je viens avec foi parce que je sais que tu peux incliner les cœurs en ma faveur, tu peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer, tu peux créer des opportunités là où il n'y en avait aucune. Seigneur, je me tiens devant toi avec confiance, car Psaume chapitre 5 verset 13 dit que tu bénis le juste et que tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier, alors que cette faveur m'enveloppe maintenant. Qu'elle me précède dans chaque démarche, qu'elle parle pour moi là où je ne suis pas présent, qu'elle adoucisse les décisions, qu'elle transforme les refus en acceptation, qu'elle prépare des signatures favorables et des réponses positives, Père. Ta parole affirme aussi dans Jérémie chapitre 29 verset 11 que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et une espérance, et c'est avec cette espérance que je m'approche aujourd'hui. Convaincu que je ne suis pas ici par hasard, mais que je suis au bon endroit au bon moment pour recevoir une intervention divine, et toi qui écoutes cette prière en ce moment, je t'invite à ouvrir ton cœur, à te préparer intérieurement. À te concentrer, car cette prière n'est pas ordinaire, elle est un point de contact spirituel pour attirer la providence divine et la faveur des autorités. Alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun moment de prière puissant, car la foi vient de ce qu'on entend et chaque prière peut être une clé pour ton avenir. Partage cette vidéo avec amour autour de toi, car tu ne sais pas qui traverse une attente, un dossier bloqué, une demande suspendue, une décision retardée, et ton partage peut devenir un instrument que Dieu utilise pour bénir quelqu'un d'autre. Écris en commentaire « Je crois à la faveur divine » pour activer ta foi et pour sceller ton engagement spirituel, car lorsque nous déclarons avec nos lèvres ce que nous croyons dans notre cœur, le ciel répond « Reste concentré maintenant ». Éloigne toute distraction, entre dans un moment de silence intérieur, car nous allons invoquer le Dieu qui change les saisons, le Dieu qui renverse et établit les autorités. Le Dieu qui orchestre les rencontres stratégiques et les connexions divines. Père, je reconnais que sans toi aucun projet ne peut aboutir durablement, aucune porte ne peut rester ouverte, aucune faveur ne peut être stable. Mais avec toi tout devient possible, tu es le Dieu qui prépare les chemins, qui aplanit les montagnes, qui ouvre les voies dans le désert et les fleuves dans les lieux arides, et je crois que tu es capable d'organiser les circonstances en ma faveur. Aujourd'hui je ne viens pas mendier, je viens me placer sous ta grâce, je viens m'aligner avec ta volonté, je viens déclarer que ma confiance ne repose ni sur l'influence humaine ni sur la persuasion naturelle, mais sur ta souveraineté absolue. Seigneur, que ta présence remplisse maintenant cet instant, que ton esprit touche chaque personne connectée à cette prière, que la paix remplace l'anxiété, que l'assurance remplace le doute, que l'espérance remplace la crainte. Et que chacun ressente profondément qu'il est soutenu par le ciel, nous nous approchons avec respect mais avec audace, sachant que tu es un Père aimant, que tu écoutes, que tu réponds, que tu interviens. Et que lorsque nous élevons nos voix vers toi avec sincérité, tu inclines ton oreille, alors prépare nos cœurs, purifie nos intentions, aligne nos désirs avec ton plan parfait, et conduis-nous dans cette prière avec une foi ferme. Une attente confiante et une conviction inébranlable que la providence divine et la faveur des autorités sont déjà en mouvement en notre faveur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons et nous t'exaltons aujourd'hui comme le Dieu de providence, le Maître souverain qui dirige les saisons, les circonstances et les décisions humaines. Car ta parole déclare dans Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Et nous reconnaissons que rien ne se produit sans que tu ne le permettes ou que tu ne l'orientes selon ton dessein parfait, tu es le Dieu qui tient les cœurs des dirigeants dans ta main, le Dieu qui voit au-delà des apparences. Le Dieu qui ouvre les portes invisibles et qui prépare les chemins avant même que nous ne les empruntions, et nous proclamons que ta souveraineté dépasse toute autorité terrestre, toute institution, toute hiérarchie humaine. La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartiennent selon Psaume chapitre 24 verset 1, le monde et ceux qui l'habitent sont à toi, alors comment pourrions-nous douter que tu as le pouvoir d'intervenir dans nos démarches? D'influencer favorablement des décisions, d'orchestrer des rencontres stratégiques et de créer des opportunités inattendues, Seigneur, nous t'adorons parce que tu es fidèle, parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Parce que ta providence ne connaît ni retard ni erreur, elle agit avec précision, avec sagesse, avec amour, tu es celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7. Et nous te louons car lorsque tu décides d'ouvrir une porte en notre faveur,
Aucune opposition ne peut la refermer, aucune résistance ne peut l'empêcher, aucune barrière ne peut la bloquer, Père. Nous élevons ton nom au-dessus de toute autorité humaine, au-dessus de tout système administratif, au-dessus de toute commission, de tout jury, de tout décideur, car tu es l'autorité suprême, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous t'adorons pour ta sagesse infinie qui dépasse nos calculs, pour ta stratégie divine qui surpasse nos plans, pour ta capacité à transformer les refus en tremplins, les attentes en préparation. Les obstacles en opportunités de manifestation de ta gloire, Seigneur, tu es le Dieu qui a élevé Joseph en un seul jour, le Dieu qui a donné grâce à Esther devant le roi, le Dieu qui a fait prospérer Daniel dans un royaume étranger. Et si tu l'as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, car tu ne changes pas, nous proclamons que ta providence travaille même lorsque nous ne voyons rien, que tu disposes les circonstances en silence, que tu ajustes les détails invisibles, que tu prépares des conversations favorables et des décisions justes, nous te rendons gloire parce que tu es bon, parce que ta bonté nous accompagne, parce que ta faveur nous entoure comme un bouclier, parce que ta lumière précède nos pas. Nous t'exaltons pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ton autorité absolue, et nous choisissons de placer notre confiance totale en toi, sachant que lorsque nous nous appuyons sur ta providence, nous ne pouvons être confondus. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance, établis ton trône au-dessus de nos projets, au-dessus de nos démarches, au-dessus de nos attentes, et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Car nous croyons que tu es le Dieu de providence, celui qui dirige, qui ouvre, qui favorise et qui élève, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père saint et juste, nous nous approchons maintenant de toi avec un cœur humble et sincère, conscient que pour attirer pleinement ta providence et marcher dans la faveur véritable, nous devons être alignés avec ta volonté parfaite. Car ta parole déclare dans Psaume chapitre 51 verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et c'est cette purification intérieure que nous te demandons aujourd'hui. » Si nos intentions ont été mélangées, si nos désirs ont parfois été guidés par l'orgueil, l'impatience, la comparaison ou la recherche d'une gloire personnelle, nous te demandons pardon. Purifie nos motivations afin que ce que nous recherchons soit en harmonie avec ton plan et non simplement avec nos ambitions humaines. Seigneur, nous reconnaissons que toute faveur durable vient d'un cœur qui te plaît. Et Proverbe chapitre 16 verset 7 nous rappelle que lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose même ses ennemis à être en paix avec lui, alors ajuste nos voies, corrige nos attitudes, redresse nos pensées. Que notre comportement, nos paroles et nos actions reflètent ton caractère, si nous avons douté de ta capacité à agir, si nous avons parlé négativement de notre situation. Si nous avons laissé la peur ou l'amertume s'installer en nous à cause des retards ou des refus passés, nous te le confessons maintenant, car 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, alors nous recevons par la foi ton pardon et ta purification. Seigneur, aligne nos projets avec tes projets. Que ce que nous demandons soit conforme à ta volonté souveraine, car nous ne voulons pas forcer des portes que tu as fermées pour notre protection, ni courir vers des opportunités qui ne viennent pas de toi. Apprends-nous à patienter avec foi, à attendre avec confiance, à marcher avec intégrité même lorsque personne ne nous regarde, car la vraie faveur commence dans le secret du cœur, enlève toute précipitation charnelle, toute stratégie manipulatrice, toute tentative de contourner les principes divins, et enseigne-nous à dépendre entièrement de toi. Si nous avons blessé quelqu'un, manqué d'honnêteté, ou agi d'une manière qui pourrait bloquer notre avancée spirituelle, révèle-le-nous et donne-nous la grâce de réparer, de demander pardon et de restaurer ce qui doit l'être. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes dignes de confiance, des personnes dont la droiture attire naturellement la faveur. Car lorsque ta lumière brille en nous, elle influence aussi ceux qui nous entourent. Purifie nos paroles afin que nous proclamions la vie et non le doute, purifie nos pensées afin qu'elles soient remplies d'espérance et non de crainte. Purifie nos attitudes afin qu'elles soient marquées par l'humilité et non par la revendication. Nous renonçons à toute impatience, à toute jalousie, à toute comparaison, et nous choisissons de nous soumettre à ton calendrier parfait, Père. Que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton plan s'accomplisse même s'il dépasse notre compréhension, car nous savons que ta sagesse est supérieure à la nôtre et que tes voies sont plus élevées que nos voies. Établis en nous un esprit droit, stable et confiant, afin que lorsque la faveur viendra, nous soyons prêts à la gérer avec sagesse et gratitude. Nous nous alignons aujourd'hui avec ton royaume, avec tes principes, avec ta justice, et nous déclarons que nos cœurs sont disponibles, ouverts et soumis à ta direction, afin que la providence divine se manifeste sans obstacle et que la faveur auprès des autorités repose sur nous de manière pure, durable et bénie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père Tout-Puissant, Dieu de sagesse et d'orchestration parfaite,
nous élevons maintenant nos voix vers toi pour invoquer ta providence divine sur nos vies. Car nous croyons fermement que rien n'est laissé au hasard lorsque nous marchons sous ton regard, et ta parole nous rassure dans Romains chapitre 8 verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ton dessein, alors nous déclarons que chaque situation que nous traversons, chaque attente, chaque délai, chaque refus apparent, chaque rencontre et chaque détour sont en train de coopérer pour notre élévation et pour l'accomplissement de ton plan parfait, Seigneur. Toi qui transformes les intentions mauvaises en bénédictions puissantes comme il est écrit dans Genèse chapitre 50 verset 20, ce que l'ennemi avait prévu pour faire du mal, tu le changes en bien pour accomplir un grand dessein. Nous te demandons de renverser toute circonstance défavorable en tremplin de promotion, de transformer toute opposition en opportunité cachée, de convertir toute stagnation en accélération divine, Père. Marche devant nous comme tu l'as promis dans Ésée chapitre 45 verset 2, en disant que tu iras devant nous, que tu aplaniras les chemins tortueux, que tu briseras les portes d'airain et que tu rompras les verrous de fer. Alors nous déclarons que les chemins compliqués deviennent simples, que les obstacles invisibles sont ôtés, que les barrières administratives tombent, que les blocages spirituels se dissipent, que les retards inexpliqués prennent fin. Car ta main agit en coulisses, Seigneur, organise les rendez-vous stratégiques, connecte-nous aux bonnes personnes au bon moment, fais que nos noms soient mentionnés dans des conversations favorables. Que nos dossiers soient placés en haut de la pile, que nos projets soient considérés avec bienveillance, que des aides inattendues surgissent, que des soutiens se lèvent sans que nous les ayons sollicités. Que ta providence travaille pendant que nous dormons, qu'elle parle pour nous lorsque nous sommes absents, qu'elle ouvre des voies dans les lieux où nous pensions que tout était fermé, Père. Nous refusons de nous appuyer uniquement sur notre intelligence ou sur nos capacités humaines, car nous savons que la réussite véritable vient de toi, alors dirige nos pas, inspire nos décisions. Donne-nous la sagesse de savoir quand agir et quand attendre, quand parler et quand garder le silence, que chaque document soumis soit accompagné de ta faveur, que chaque entretien soit entouré de ta paix. Que chaque démarche administrative soit couverte par ton onction, que chaque autorité qui examine notre situation soit influencée par une disposition favorable, Seigneur. Nous te demandons d'intervenir dans les détails invisibles que nous ne maîtrisons pas, dans les réunions auxquelles nous ne participons pas, dans les discussions privées qui concernent notre avenir. Que ton esprit incline subtilement les cœurs et éclaire les esprits, s'il existe des retards destinés à nous protéger d'une erreur, donne-nous la patience, mais si le temps de la manifestation est arrivé, alors accélère le processus par ta puissance souveraine, nous croyons que tu es le Dieu des opportunités divines, celui qui élève au moment opportun, celui qui connecte les destinées, celui qui transforme les saisons. Que ta providence nous place exactement là où nous devons être, que nous ne manquions aucune opportunité préparée par le ciel, que nous ne prenions aucun chemin qui ne vient pas de toi, Père. Établis une harmonie parfaite entre nos efforts et ton intervention surnaturelle, que nos actions soient guidées par ta direction, que nos initiatives soient inspirées par ton esprit, que nos pas soient ordonnés par ta sagesse. Nous déclarons que la confusion se dissipe, que la clarté s'installe, que les portes s'ouvrent, que les chemins se dessinent, que les connexions se forment, que la faveur circule, que la providence agit. Nous proclamons que nous ne sommes pas abandonnés aux circonstances, mais soutenus par la main invisible de Dieu, que notre avenir n'est pas livré au hasard, mais orchestré par ta sagesse éternelle, Père, prends le contrôle total de nos démarches. Aligne les événements, synchronise les temps, fais converger les circonstances vers le succès et la réalisation de ce que nous recherchons selon ta volonté, et que tout concourt à notre élévation, à notre stabilité et à notre bénédiction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, Dieu de toute autorité et source de toute grâce véritable, nous nous présentons devant toi pour demander la faveur auprès des autorités, des décideurs, des responsables et de toute personne impliquée dans les décisions qui concernent notre avenir, car nous savons que tu règnes au-dessus de toute puissance humaine et que rien n'échappe à ton contrôle. Et ta parole déclare dans Proverbes chapitre 21 verset 1 que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, tu l'inclines partout où tu veux, alors incline les cœurs en notre faveur, dispose les esprits avec bienveillance. Inspire des pensées positives à notre sujet, fais naître une considération particulière et une attitude favorable, Seigneur, comme Esther trouva grâce aux yeux du roi selon Esther chapitre 2 verset 17. Accorde-nous cette même grâce surnaturelle qui dépasse les qualifications humaines, cette faveur qui distingue, qui attire l'attention positivement, qui fait pencher la balance du bon côté, que nous soyons regardés avec respect, écoutés avec attention, considérés avec équité, que nos demandes soient examinées avec ouverture et compréhension. Père, nous te demandons que ta lumière brille sur notre dossier, sur notre candidature, sur notre requête, sur notre projet. Que rien ne soit ignoré, que rien ne soit mal interprété,
que toute confusion soit dissipée, que chaque entretien, chaque rencontre, chaque communication soit imprégnée de ta paix et de ta sagesse. Seigneur, donne-nous aussi la bonne attitude, la bonne posture, les bonnes paroles au bon moment, afin que nous reflétions la sagesse, l'humilité et l'assurance que tu donnes, que notre comportement inspire confiance, que notre intégrité parle pour nous. Que notre présence suscite une impression favorable. Ta parole dit dans Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors fais-nous croître dans cette même grâce auprès des hommes, que notre réputation soit protégée, que notre nom soit associé à la compétence, à la fiabilité et à la droiture, Père, si des obstacles invisibles ont freiné notre progression. Si des malentendus ont bloqué des décisions, si des influences négatives ont pesé contre nous, nous te demandons d'intervenir et de renverser toute opposition, que toute parole défavorable soit annulée, que toute résistance injuste soit dissipée. Nous déclarons que la justice prévaut, que l'équité triomphe, que la vérité éclaire les esprits. Seigneur, touche les secrétaires, les assistants, les examinateurs, les supérieurs hiérarchiques, les membres de commission, les responsables administratifs, que chacun agisse avec honnêteté et impartialité. Si une signature est nécessaire, facilite-la. Si une approbation est attendue, déclenche-la. Si une décision est en suspens, accélère-la selon ta volonté, Père. Nous reconnaissons que la vraie faveur vient de toi et non de la manipulation humaine, c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta souveraineté et non dans nos propres stratégies. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui ne sont pas pour nous, car lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Que cette faveur soit stable, durable et porteuse de paix, que nous ne recevions pas seulement une réponse positive, mais aussi une bénédiction qui élève notre destinée. Nous proclamons que la bienveillance divine nous accompagne, que la considération favorable nous entoure comme un manteau, que la grâce parle pour nous-mêmes en notre absence, Père. Que les autorités voient en nous un choix évident, une option crédible, une personne digne de confiance, que ce qui semblait incertain devienne clair, que ce qui semblait bloqué devienne fluide. Que ce qui semblait improbable devienne réalité par ta puissance. Nous te remercions d'avance parce que tu inclines les décisions, tu ajustes les perspectives, tu influences les cœurs. Et nous croyons que la faveur auprès des autorités est en train de se manifester, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous proclamons maintenant des déclarations prophétiques de réussite et d'ouverture de portes sur nos vies. Convaincus que la parole prononcée avec foi active les réalités spirituelles et prépare les manifestations visibles, car il est écrit dans Marc chapitre 11 verset 24 que tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Alors nous croyons et nous déclarons que les portes s'ouvrent devant nous. Nous proclamons que toute porte fermée par la peur, par l'injustice, par l'oubli ou par l'opposition est maintenant déverrouillée par la main de Dieu, que toute barrière invisible tombe, que tout verrou cède, que tout mur se fissure, que tout blocage administratif, relationnel ou spirituel est renversé. Selon Ésée chapitre 60 verset 11, nos portes seront toujours ouvertes, elles ne se fermeront ni jour ni nuit. Alors nous déclarons une saison d'accès, une saison d'opportunité continue, une saison de circulation fluide et de progression constante. Nous affirmons que la réussite nous accompagne parce que nous marchons sous la direction divine, que nos démarches aboutissent favorablement, que nos projets prennent forme, que nos attentes trouvent réponse, que nos efforts portent du fruit. Selon Deutéronome chapitre 28 verset 12, l'Éternel ouvre pour nous son bon trésor, le ciel, pour bénir l'œuvre de nos mains. Alors nous déclarons que l'œuvre de nos mains est bénie, que nos initiatives prospèrent, que nos idées trouvent accueil, que nos propositions sont acceptées, que nos signatures sont validées. Nous prophétisons que nous avançons et non que nous reculons, que nous montons et non que nous descendons, que nous progressons et non que nous stagnons. Nous déclarons que la confusion quitte notre chemin et que la clarté divine nous guide. Que la peur se dissipe et que l'assurance s'installe, que le doute s'efface et que la conviction grandit. Nous affirmons que les bonnes nouvelles arrivent, que les appels attendus sont favorables, que les réponses tardives deviennent des confirmations positives. Nous proclamons que la faveur divine nous précède, nous accompagne et nous suit, qu'elle parle pour nous là où nous ne sommes pas, qu'elle incline les décisions en notre faveur. Nous déclarons que ce qui semblait impossible devient possible, que ce qui semblait improbable devient réalité, que ce qui semblait inaccessible devient accessible par la grâce de Dieu. Nous prophétisons une saison d'élévation, une saison d'expansion, une saison d'accomplissement. Nous refusons les paroles négatives, nous rejetons les prédictions d'échec, nous annulons toute déclaration défavorable prononcée sur notre avenir. Et nous choisissons d'aligner nos paroles avec les promesses divines. Nous affirmons que nous sommes destinés à avancer, à réussir, à entrer dans les portes ouvertes par Dieu lui-même, et nous scellons ces déclarations dans la foi.
convaincus que le ciel les a entendus et que la manifestation est déjà en marche, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous élevons maintenant nos cœurs dans une action de grâce anticipée, car nous choisissons de te remercier avant même de voir l'accomplissement visible, convaincus que tu es fidèle et que ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Merci pour la providence qui est déjà en mouvement, merci pour les portes qui s'ouvrent en ce moment même, merci pour la faveur qui agit dans l'invisible, merci pour les cœurs que tu es en train d'incliner. Merci pour les décisions qui se préparent en notre faveur, selon Philippiens chapitre 4 verset 6, nous ne voulons nous inquiéter de rien. Mais en toute chose faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, alors nous remplaçons l'anxiété par la reconnaissance, nous remplaçons le doute par la louange. Nous remplaçons l'attente tendue par la confiance paisible. Père, nous te remercions parce que tu es déjà à l'œuvre, même lorsque nos yeux ne voient pas encore le résultat, car selon Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous déclarons que notre requête est scellée dans ta volonté parfaite, protégée par ta main puissante, couverte par ta paix surnaturelle. Que rien ne puisse altérer ce que tu as décidé d'accomplir, que rien ne puisse détourner la bénédiction qui nous est destinée. Nous scellons cette prière dans la foi, dans la confiance et dans l'obéissance. Proclamant que ta volonté s'accomplit pleinement et parfaitement. Merci pour la paix qui envahit nos cœurs, merci pour la certitude intérieure que tu contrôles chaque détail, merci pour la joie qui naît avant même la manifestation. Nous déposons tout à tes pieds et nous repartons avec assurance, sachant que tu as entendu, que tu as agi et que le meilleur est devant nous, que toute gloire te revienne, aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière puissante pour la providence divine et la faveur auprès des autorités, nous te louons encore une fois pour ton intervention parfaite dans nos vies. Nous proclamons que chaque déclaration, chaque supplication, chaque parole prononcée avec foi est enregistrée dans les cieux et commence déjà à produire des résultats visibles et invisibles, et nous déclarons avec assurance que les portes s'ouvrent, que les chemins s'aplanissent, que les décisions favorables se multiplient et que la bénédiction divine nous accompagne à chaque pas. Père, nous invitons tous ceux qui ont suivi cette prière à rester concentrés, à garder la foi, à répéter ces déclarations avec conviction, à partager cette vidéo avec leurs proches pour multiplier la bénédiction et l'impact, à s'abonner et activer la cloche afin de ne jamais manquer un moment de prière puissant. Et à écrire en commentaire « Je reçois la faveur divine » pour sceller leur foi et leur engagement avec toi. Car nous savons que la confession de la bouche confirme la foi dans le cœur et que le ciel répond à ceux qui agissent en accord avec ta parole, Seigneur. Nous proclamons que tous ceux qui s'unissent dans cette prière expérimenteront l'intervention surnaturelle, que les obstacles se brisent, que les refus se transforment en acceptation, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent avec éclat. Et que la faveur et la grâce divine se manifestent dans toutes les sphères de leur vie, en accord avec tes promesses, et nous te remercions d'avance pour les réponses rapides et parfaites que tu es en train de préparer. Car nous croyons fermement que rien ne peut arrêter ton plan. Père, scelle cette prière avec ton Esprit Saint, confirme-la avec tes anges. Protège-la contre toute opposition et fais que chacun puisse témoigner de la puissance et de l'efficacité de cette prière dans sa vie, que la joie, la paix et la réussite accompagnent ceux qui ont cru. Et que la gloire t'appartienne à jamais pour cette faveur accordée. Nous terminons cette session dans la louange et l'adoration, convaincus que le meilleur est déjà en marche, confiants que nos vies sont désormais alignées avec ta volonté. Et avec foi, gratitude et espérance, nous déclarons que la faveur divine est sur nous, que la providence divine travaille, que la victoire est assurée, et que chaque promesse de cette prière se manifeste puissamment. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.